Frères et sœurs, un Sauveur nous est né, un Fils nous est donné. C'est le Christ, le Seigneur. Ce soir, c'est une grande nouvelle, une excellente nouvelle. Pourtant, avec nos pauvres moyens, avec quelques enfants, avec un peu de lumière, avec un peu de technique qui quelquefois cafouille, ce mystère nous semble bien fragile. Alors vous inquiétez pas, quand les bergers sont venus, à mon avis, ça devait être encore plus ridicule. Parce qu'un petit bébé qui vient de naître dans une mangeoire, eh ben c'est peut-être la chose la plus simple et humble du monde. Pourtant, nous savons que c'est la meilleure nouvelle du monde. Parce que c'est Dieu lui-même qui est là, au fin fond de cette crèche, au fin fond de ce pays, au fin fond de cette étable. Et c'est une bonne nouvelle non seulement pour cette époque, il y a 2000 ans, mais pour nous aujourd'hui. Cette bonne nouvelle, vous allez peut-être avoir envie de, peut-être pas la mépriser, mais de la regarder de haut en disant « Qu'est-ce que ça va changer, un petit enfant ?» Un tout petit enfant de rien du tout. En plus, s'il débarquait aujourd'hui dans le même pays, je pense que ses parents auraient peur pour sa sécurité, vu les bêtises qui se font dans le pays en question. Et puis on pourrait avoir peur aussi en se disant « Seigneur, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire aujourd'hui dans un monde qui semble être devenu fou? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ici, alors que tout semble si fragile? La paix, l'équilibre entre les hommes, même la nature nous semble si fragile. » Pourtant aujourd'hui, c'est une très bonne, c'est une excellente nouvelle que je vous annonce. Parce que ce petit enfant qui est là est capable de changer le monde entier. Oui, même ici, même dans cette France qui semble avoir oublié les promesses de son baptême. Vous savez, lorsque les bergers sont arrivés, ils ne devaient pas imaginer que 30 ans plus tard, à 8 kilomètres de là, à Jérusalem, le même petit bébé serait crucifié et qu'il ressusciterait. Ils ne pouvaient pas imaginer que ce même petit bébé serait acclamé par la foule. Moi, j'aimerais vous mettre au défi ce soir. Revenez en 2045. Revenez en 2048, dans 30, 33 ans. Le temps qu'il a fallu pour que ce petit bébé devienne le Christ, qu'il rentre à Jérusalem, qu'il soit accueilli triomphalement, qu'il soit rejeté, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite. Je pense qu'il ne faudra pas 33 ans pour que nous voyions ici même, dans notre propre pays, les fruits de cette résurrection. Oh, je sais, vous allez me dire, « Oh, mon brave père, les chiffres sont scandaleux, il n'y a plus personne qui vient à la messe. » Regardez, vous n'avez même plus de place pour vous asseoir. Les enfants sont obligés d'être assis à 3 par stalle. « Oh, mon père, c'est scandaleux, il n'y a plus personne qui croit. » J'ai passé la journée à confesser et il a fallu que j'élargisse les horaires parce que ça ne tenait pas. J'ai passé 10 heures au confessionnal. La semaine dernière, même chose. Et je ne vous parle même pas de tous ces signes fantastiques qui sont en train de germer. Cette génération avec des initiatives incroyables, cette génération avec une force, avec une foi, avec une charité qui, je vous l'assure, n'a rien à envier à ceux du passé. Aujourd'hui, c'est vers l'avenir que nous devons nous tourner. C'est vers l'avenir que nous pouvons nous tourner. Parce que cet avenir, il est ouvert devant nous. Nous n'avons rien à craindre. C'est ce que Jésus lui-même nous dit. C'est l'ange qui l'a dit, mais Jésus ensuite a redit la même chose. N'ayez pas peur. C'est ce que Jean-Paul II nous a redit. Et cette génération Jean-Paul II, elle est là. Elle est présente. Elle germe. Elle porte du fruit. Une génération qui prie. Une génération qui croit. Une génération qui transforme le monde. Elle est là. Et pour ceux qui aiment les statistiques, eh bien, il y a plus de pratiquants chez les jeunes que chez les vieux. Désolé pour ceux qui se considèrent comme vieux. Il y a plus
de vocation aujourd'hui qu'il y a quelques années ou quelques dizaines d'années. Il y a des séminaires qui se construisent, il y a des chiffres qui sont fantastiques. Non, ce n'est pas demain que je me retrouverai au chômage, et ce n'est pas demain non plus que vous allez pouvoir vous lamenter. Alors ce soir, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'espérer. Non seulement à cause de ces signes, mais d'abord à cause de ce petit enfant de la crèche, puisqu'il est là, qu'il est venu nous sauver. Et qu'en nous appuyant sur lui, ce n'est pas une philosophie, une politique, un régime que nous proclamons, c'est Dieu lui-même qui vient nous sauver. Alors oui, n'ayez pas peur de ressortir de cette messe avec un sourire jusqu'aux oreilles. N'ayez pas peur, même si la technique vous fait défaut, d'annoncer au moins par votre joie visible qu'un sauveur nous est né. N'ayez pas peur, au-delà des cadeaux, au-delà des ripailles, d'être véritablement sauvés par vos paroles, par vos actes. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. Aujourd'hui, nous voyons, nous allons nous-mêmes, de nos propres yeux, voir cette lumière resplendir dans notre monde. Amen.